Peut-on perdre le salut quand nous sommes enfants de Dieu? Peut-on avoir la vie éternelle et quelques jours après ou quelques années plus tard, ne plus avoir cette vie éternelle, perdre son salut en Christ? Je vais lire quelques versets qui sont bien sûr tirés de la Bible que j'ai imprimée, mais qui sont bien sûr écrits dans la parole de Dieu. Donc je commence par des versets qui vont, j'espère, nous affermir dans la foi en tant qu'enfants de Dieu pour toujours. Donc je commence par l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous n'étions pas enfants de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Par cette foi en Christ, nous sommes maintenant et nous devenons enfants de Dieu. Dans Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce verset nous confirme bien qu'à partir du moment où nous croyons en Christ, en Jésus, vraiment, qu'il y a la nouvelle naissance, nous sommes enfants de Dieu. Je continue dans 1 Jean 3, 1. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et, le verset continue, et nous le sommes. Dans ce verset, nous voyons que nous sommes effectivement appelés enfants de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous appelle ses enfants parce que nous sommes ses enfants. Si par exemple mon fils, un jour, imaginez, il se fâche contre moi, il se détourne de moi, il ne veut plus me parler, il s'en va, enfin bon, il fait sa vie et il est fâché ou nous sommes fâchés, il est fâché contre moi, eh bien, il reste mon fils. Mon fils, c'est mon fils. C'est voilà, c'est pas compliqué. C'est pas le fils du voisin. C'est pas le petit copain d'à côté de mon garçon. C'est mon fils. Voilà, pour toujours. Les années peuvent passer. Les années peuvent passer. Il restera toujours mon fils. Dans Jean 10, verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront. Donc je leur donne la vie éternelle. C'est un don. Il nous a donné la vie éternelle et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Donc, quand nous sommes à Dieu, quand nous sommes enfants de Dieu, personne ne peut nous enlever de la main de Dieu. Nous sommes ses enfants. Et nous ne périrons jamais. Nous avons la vie éternelle, une fois pour toutes. On ne périra jamais. C'est écrit, c'est pas de l'invention. 1 Jean 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Donc celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie. Donc je reprends ce verset, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. De plus, quand Dieu effectivement fait un don, donc c'est un don, c'est une grâce, pure grâce, la vie éternelle c'est un don, c'est une grâce, il ne revient pas en arrière. Donc, puisque c'est écrit dans Romains 11, verset 29, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il ne revient pas en arrière. Il nous a appelés, il nous a donné la vie éternelle. Dans 2 Corinthiens 1, verset 22, Dieu, donc lequel Dieu nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il nous a marqué d'un sceau. 2 Timothée 2, 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ses enfants. Nous appartenons, c'est bien écrit, nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Christ. Voilà. Il nous connaît, il nous a marqué d'un sceau pour l'éternité. Nous lui appartenons à toujours, nous sommes à lui pour toujours. C'est un Dieu d'amour, il nous aime, il aime ses enfants. C'est un amour que personne ne peut nous retirer, personne ne peut nous ravir, ne peut nous enlever de la main de Dieu, ne peut nous enlever l'amour qu'il a pour nous. À nous aussi de l'aimer en retour. Nous sommes à lui, Éphésiens 1, 13. En lui aussi, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous sommes scellés, nous avons le sceau de Dieu, nous avons le sceau du Saint-Esprit sur nous. Nous avons été en nous. Le Saint-Esprit vit en nous une fois pour toutes. Il ne se retire pas. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Éphésiens
chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons été scellés. Le sceau, personne ne peut enlever le sceau de Dieu, personne. La définition du mot sceau que j'ai trouvé dans le dictionnaire tout à l'heure, c'est le cachet officiel dont l'empreinte est apposée sur des actes, là c'est sur des personnes, sur les enfants de Dieu, pour les rendre authentiques. Nous sommes authentiquement les enfants de Dieu pour toujours. D'une façon littéraire, c'est ce qui authentifie, ce qui confirme. Donc Dieu nous a confirmé que nous sommes ses enfants pour toujours. Personne, à plus forte raison, si j'ai trouvé cette définition dans le dictionnaire pour, par exemple, des actes, à plus forte raison, personne ne peut enlever le sceau de Dieu qu'il a posé sur nous pour l'éternité. Dans Éphésiens 1,4, je continue. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je ne l'invente pas, c'est écrit. Nous sommes élus, nous sommes choisis, nous sommes appelés.